Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, moi, je le crois fermement, qu'on est de plus en plus préparé, puis on continue de plus en plus se préparer pour tout ce que Dieu veut faire, pour vivre le réveil, pour tout ce que Dieu en réserve 2026 et en s'en allant. Amen. Et surtout, d'avoir une grande part dans ce que Dieu veut faire. Le titre des enseignements, des capsules, je devrais dire, de février, c'est encore « Bénis sont ceux qui ont faim et soif ». On sait que le verset continue en disant « de la justice et ils seront pleinement satisfaits, rassasiés ». Amen. Alors, je m'attends continuellement parce que c'est ce qu'on fait. On a soif des choses de Dieu. On a soif de marcher à la manière de Dieu, de marcher dans la justice. Mais je m'attends de grandes bénédictions, je m'attends à des miracles, je m'attends à des signes, des prodiges, je m'attends à un grand réveil. Amen. Alors, dans cette capsule-ci, je voudrais parler de restaurer la présence de Dieu. OK? Parce que si Dieu est présent dans nos vies, si Dieu est présent dans nos églises, si Dieu est présent parmi nous, le monde va le voir. Amen. Et le monde va venir à l'église et le monde va s'approcher de nous et le monde va vouloir être avec nous. Amen. Alors vraiment, c'est ce que nous devons rechercher le plus, la présence de Dieu dans nos vies. Comme j'ai déjà dit par le passé, oui, il y en a plusieurs qui vont dire « Oh, Dieu vit en moi. Écoute, si je vais en quelque part, Dieu est avec moi. » Oui, mais est-ce qu'il est présent, puissant? C'est comme le Saint-Esprit. Jésus avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit? Il dit non, allez attendre la puissance. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit, il vit en moi. Mais est-ce que je suis consciente de sa présence? Assez pour que le monde s'en aperçoive. Et c'est ce que nous allons voir vraiment. Dans Acte 10, 38, ça dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Pourquoi? Car Dieu était avec lui. C'était tangible. Amen. Même des fois, ils ont dit « Comment cet homme pourrait-il faire des miracles si Dieu n'était pas avec lui? » C'était tangible. Amen. L'importance dans cette écriture, c'est pas la puissance qui était sur lui. C'est pas l'obéissance d'aller. C'est pas juste ça, je veux dire. C'est que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui, la puissance était sur lui. Parce que Dieu était avec lui, il pouvait aller de lieu en lieu et faire du bien puis guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, c'est vraiment important qu'on soit conscient que Dieu est avec nous. Amen. Je vais lire une histoire dans Josué 2. Et vraiment ici, le contexte parle de deux espions qui est allés explorer la ville qu'ils doivent conquérir. Et vraiment, ces espions-là arrivent à Jéricho. Et puis là, sur la muraille, il y a la maison de la prostituée Rahab. Puis elle voit ces hommes-là, puis elle les fait rentrer chez elle. Et puis pas pour faire les choses qu'elle a l'habitude de faire, parce que là, vraiment, c'est complètement différent cette fois-ci. Alors, elle agit différemment avec eux. Et je vais lire à partir du verset 4. Ça dit, « La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes, parce que quand ils sont arrivés, ils ont dit, il y a des hommes chez vous. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent partis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays.
La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que moi j'ai eue envers vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui lui appartiennent et que vous me sauverez de la mort. Bon, là, on a tout lu le contexte. Elle a reçu ces hommes-là, elle les a cachés parce qu'elle les a reconnus, puis elle sait de quel peuple ils viennent. Et puis là, elle leur dit la vérité. Elle dit, je vous ai cachés, mais moi, j'ai une faveur à vous demander. Parce que je vais vous dire vraiment, la terreur que vous jetez sur nous est grande. Parce qu'on sait comment Dieu lui a ouvert la mer devant vous à votre sortie d'Égypte, comment vous avez traité les deux villes au-delà du Jourdain, Sion et Og, puis vous les avez dévouées par interdit, puis la terreur s'est emparée de nous. Moi, je méditais là-dessus, OK? Parce que là, Josué vient de passer 40 ans dans le désert avec tous ceux qui n'avaient pas voulu rentrer dans la terre promise parce qu'ils disaient on a de l'air des sauterelles puis c'est des géants. Puis ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Puis là, j'ai allumé à un moment donné puis j'ai dit, attends un peu là, cette femme-là, elle parle à Josué d'un miracle que Dieu lui a fait v'là 40 ans. C'est drôle. Ça m'a vraiment frappé cette fois-ci. Ça m'impressionne. Elle dit, imaginez-vous, elle dit, ici, là, dans la ville de Jéricho, on a appris comment, à votre sortie d'Égypte, Dieu lui a ouvert la mer Rouge. Ça fait 40 ans de ça. Puis comment vous avez dévoué deux villes par interdit. Comment vous avez éliminé tout le peuple, Sion et Og. Ça fait 40 ans de ça. Eux autres, ça fait 40 ans qu'ils errent. Là, ils sont prêts, parce que là, les plus vieux sont morts, les enfants sont là. Josué va les prendre, puis il va les faire rentrer dans Jéricho. C'est pour ça qu'il avait envoyé 2 espions. C'est curieux qu'une ville entière, du monde pas sauvé, se rappelle d'un miracle qui a eu lieu il y a 40 ans. Puis eux autres même, les Israélites, sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas assez regardé, justement, à tous ces miracles-là que Dieu a fait pour eux autres. Des fois, le monde se rappelle plus les choses qu'ils ont entendues ou les choses qu'ils veulent voir que nous autres, on peut s'en rappeler. Moi, ça m'a impressionné. J'ai dit, ça fait 40 ans de ça. Puis ils ont encore peur de voir arriver ce peuple-là, parce qu'elle dit, on le sait que l'Éternel Dieu est Dieu en haut dans les cieux, votre Dieu, puis est Dieu en bas sur la terre. Ils ont peur parce qu'ils voient la présence de Dieu sur ce peuple-là. Puis ce peuple-là, les parents sont tous morts dans le désert parce qu'eux autres mêmes ne la voyaient pas, la présence de Dieu dans leur vie. C'est quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais en Abitibi, ça faisait 4 ans qu'on était sur une base militaire. Puis dans ma 4e année, c'est là que je suis venue au Seigneur. Puis moi, j'avais pris le message de la foi, puis pas à peu près. Puis moi, j'avais décidé qu'on sortirait de cette base militaire-là parce que on était tannés de vivre dans les bébites et puis des hivers qui durent 8 mois, puis un été qui dure 2 semaines.
Ça fait que j'ai dit non, on sort d'ici, on a fait 4 ans, on a fait 4 ans. Pour faire une longue histoire courte, c'était une base qui allait se fermer dans 4 ans. Puis mon mari était en charge des civils qui travaillaient sur la base. Puis s'il y en a un qui ne partirait pas de la base, c'était bien mon mari. Mais moi, la foi que j'avais comme jeune chrétienne, c'était contre tout le système militaire, contre peu importe comment mon mari était important sur la base puis il devait rester là, nous autres, on va sortir. Et j'ai appliqué tout ce que la parole de Dieu dit d'appliquer, puis on a sorti de là. Puis c'est trop une longue histoire, ça prendrait 2 capsules pour vous la conter en détail, mais c'est le boss de mon mari qui est resté, puis lui, il ne voulait pas rester. C'est mon mari qui est sorti. Mais quand ça s'est su, quand le téléphone a sonné sur la base militaire, puis on dit c'est pour Paulus, puis on demandé qu'il allait au téléphone, puis on dit est-ce que tu acceptes d'être transféré au Nouveau-Brunswick? Puis il a dit n'importe où, ma femme fait assez longtemps qu'elle a pris pour sortir d'ici. Et puis on a sorti de là. Je peux vous dire que ça s'est répandu comme une poudre dans la base militaire. Puis là, le monde venait me voir puis disait toi là, t'es pareil comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, c'était toujours Dieu, 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 Dieu. T'es pareil comme elle. Le monde voyait la présence de Dieu. Assez que quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick, le téléphone continuait de sonner parce que c'était eux autres qui me demandaient, tu peux-tu prier pour telle chose? Tu pourrais-tu prier pour moi? Tu pourrais-tu faire ci? Mais voyez-vous, ça se voit la présence de Dieu quand elle est sur nous. Jésus, il allait de lieu en lieu, puis il faisait du bien, puis il guérissait le monde. Parce que Dieu était avec lui. Amen. La présence de Dieu, elle attire l'attention du monde. La présence de Dieu sur nous, quand nous, on en est conscient, ça va attirer l'attention des gens. Amen. C'est curieux parce que les autres ils ont dit, on a perdu courage. On a perdu tout courage. Amen. Les Israélites, eux autres, sont morts dans le désert, puis eux autres ont peur de voir arriver ce peuple-là. Imaginez-vous. Eux autres, sont plus conscients comment Dieu est vrai en haut dans les cieux, puis en bas sur la terre, que les Égyptiens. C'est vraiment dommage. Puis c'est vrai que les Égyptiens ont mis en oubli ce que Dieu avait fait. Dans le psaume 78, 11, ça dit « Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles, qu'il leur avait fait voir. » Tous les prodiges qu'il avait fait en Égypte, comment ils ont sorti, comment ils faisaient couler l'eau du rocher, peu importe. Ils ont mis ça en oubli. Mais c'est drôle, eux autres, ils ne l'ont pas oublié. Ça fait 40 ans. 40 ans de ça. Puis elle dit, on se rappelle encore à votre sortie d'Égypte, comment Dieu a ouvert la mer Rouge. Des fois, le monde s'en rappelle plus que nous autres. Hein? Voilà une chose qu'on doit travailler le plus. Ne pas mettre en oubli. Faire le contraire. Continuellement se rappeler les choses que Dieu a fait et fait dans nos vies. Voyez-vous, il y a des gens, des fois, qui s'acharnent juste à qu'est-ce que... Ouais, mais moi, là, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle. Peux-tu ôter tes yeux, là, et pendant un certain temps, juste te rappeler, puis louer Dieu pour tout ce qu'il a fait, puis continue de faire. Amen. Le moyen de s'en rappeler, c'est la louange puis l'action de grâce. Puis David, il était comme ça. Quand il a écrit le psaume 103, là, il a écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. » Et tout le psaume 103, c'est pour remercier Dieu des bienfaits. C'est toi qui nous guéris de nos maladies, c'est toi qui nous pardonnes nos iniquités, c'est toi qui nous rajeunis comme l'aigle, c'est toi qui nous fais voir notre salut, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es rempli de miséricorde, c'est toi qui ne nous punit pas selon nos... Il énumère. David était comme ça. Il y avait une grande qualité, David, très grande qualité. C'est que continuellement, il se rappelait de la présence de Dieu dans sa vie qui avait opéré des choses dans sa vie. Il m'a guéri, il me pardonne, il me fait rajeunir comme l'aigle. Comprenez-vous? Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Paul était pareil. Quand il écrivait aux églises, il disait « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. »
Béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Persévérez dans la prière, veillez à cela et rendez grâce à Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul, il parlait tout le temps. Il disait pas, oh non, regarde qu'est-ce qu'on fait face. On est encore en prison, oh non, oh non, oh non. Non, il dit, on va louer Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Une façon de réaliser la présence de Dieu dans nos vies, c'est en rendant grâce continuellement. L'apôtre Paul, aussi bien que David, ne cessait de rendre grâce, pas juste quand il vivait un miracle. Continuellement, il rendait grâce. En prison, il n'était pas en train de vivre un miracle quand il louait Dieu, mais continuellement. Alors, peu importe qu'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, ou qu'il soit en prison, en naufrage, peu importe, il rendait continuellement grâce à Dieu. Amen. Il était conscient. Non, Dieu est avec nous. Non, on rend grâce, Dieu est avec nous. Dieu nous a délivrés de ça. Dieu m'a délivré de ça. Dieu il a fait ça dans ma vie. Dieu il continue de faire ça. Non, non, non. On ne regarde pas au temps présent, on regarde juste à ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque David... Et le monde s'en aperçoive. Le monde s'en aperçoive parce que quand Paul était en prison, les prisonniers s'en ont aperçu. Pour qu'il court dans sa prison à lui quand les portes se sont ouvertes, pour qu'il se ramasse dans la prison, c'est parce que le monde s'en aperçoive quand Dieu est avec toi. Lorsque David a battu Goliath, ce qui a mis le roi Saül en colère, c'est que le monde criait « Oh, wow! Wow! Dieu est avec David! Dieu est avec David! Le roi est en bas 1000, David en bas 10 000. » Il voyait Dieu avec. Parce que la présence de Dieu, quand nous, on en est conscient, le monde le remarque. Amen, gloire à Dieu. Ce que nous devons rechercher le plus, c'est la présence constante de Dieu avec nous. Rendez continuellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes choses. Le reconnaître dans toutes nos voies. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. C'est Dieu qui me donne un stationnement. C'est Dieu qui m'a fait acheter ça pas cher. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Moi, je passe mon temps à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que c'est lui. C'est lui qui me rend capable de faire les capsules. C'est lui qui me rend capable de tout faire. Comment je ne pourrais pas le remercier? Je lui rends grâce continuellement. Et quand on fait ça, le monde va le voir. Amen. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Parfaitement, pleinement satisfaits. Alléluia. Alors je vous dis à mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.